Bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus sur la chaîne Sissa Mat Ako. Dans cette vidéo, nous allons faire un peu de dénombrement. Voilà. Notre exercice nous dit, en calculant de deux façons différentes le nombre de tirages simultanés de N boules que l'on peut effectuer dans une urne qui contient N boules rouges et N boules blanches, montrer que la somme des P allant de 0 à N de CNP au carré est égale à C2NN. OK? Alors, N, c'est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Et P, c'est un entier naturel quelconque. Voilà. D'abord, P commence par 0. Donc, ici, P est un entier naturel. Voilà. Inférieur ou égal à N, bien sûr. D'accord? Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire voir ça sur un nombre n fixé de boules, d'accord? Est-ce que vous me comprenez? Donc, on va le faire sur un nombre fixé de boules. Nous allons supposer que dans l'urne, il y a 5 boules rouges et 5 boules blanches, d'accord? Et nous allons voir, est-ce que, voilà, nous allons essayer de dénombrer avec n égale à 5. Et après, comme ça, quand je vais généraliser le travail, vous allez mieux comprendre, d'accord? Bien. Donc voilà notre urne, 5 blanches, 5 boules rouges. Alors, si on veut tirer simultanément 5 boules de cette urne, comment on peut tirer simultanément 5 boules de cette urne? Hein? Donc ici, vous voyez notre n est égal à 5. OK? Tirer 5 boules simultanément dans une urne qui en contient 10, c'est simplement le nombre de tirages, ça fait. Donc, il y a ces 5 façons de tirer 5 boules dans cette urne qui en contient 10. Ça, c'est une première façon de le faire. Ça, voilà. Et vous pouvez calculer ce nombre avec votre calculatrice. D'accord? Bien. Maintenant, la deuxième façon. C'est au niveau de la deuxième façon qu'il faut être extrêmement attentif. D'accord? Dans la deuxième façon, nous allons voir. Alors, la deuxième façon, c'est quoi? Je vais tirer 5 boules simultanément dans l'urne. Mais les 5 boules, vous voyez, il peut arriver que je tire une boule blanche. Si j'ai une boule blanche, donc ça veut dire que je vais tirer une boule blanche et automatiquement j'aurai 4 boules rouges. D'accord? Voilà. Donc si je tire une boule blanche, automatiquement ce que j'ai tiré, puis on dit on prend en même temps 5. Dans les 5, s'il y a une seule boule blanche, c'est que les 4 autres boules sont des boules rouges. OK? Voilà. Donc ça peut être comme ça. Ou bien, j'ai 2 boules blanches et en ce moment, j'aurai 3 boules rouges. Ou bien, j'ai 3 boules blanches et en ce moment, j'ai 2 boules rouges. Ou bien, j'ai 4 boules blanches et en ce moment, j'ai une boule rouge. Ou bien, j'ai 5 boules blanches et en ce moment, j'ai 0 boule rouge. Mais voilà, plus haut ici, on va voir ça. Donc, j'avais dit une boule blanche et 4 boules rouges. Alors, ou bien, ça pouvait être 0 boule blanche et 5 boules rouges. Voilà. Donc, voilà les différents cas que nous pouvons avoir. Hein? Alors, donc, suivez vraiment, soyez extrêmement attentifs. Voilà les différentes possibilités, hein, dans un sens comme dans l'autre, que nous pouvons avoir. D'accord? Alors, maintenant, ça correspond en termes de dénombrement. Ici, ça donne quoi? Ça donne le nombre de tirages. Le nombre que ça donne ici, c'est quoi? C'est que c'est combinaison de
Comme il y a 5 boules blanches, si on a pris 0, c'est qu'on a pris 0 dans les 5. Et le et, c'est la multiplication. D'accord? En dénombrement, le et, c'est la multiplication. Et combinaison de 5 dans 5. D'accord? Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, le ou, c'est l'addition. Nous allons additionner ça avec le nombre n2 maintenant. Voilà, n2, c'est choix de une boule dans les 5 blanches et les 4 autres dans les 5. Donc, voilà, le et c'est la multiplication. Donc, ainsi de suite. Plus n6 égale c5, 5 et c0, 5. Voilà. Donc, on va additionner tout ça. Et si on additionne tout ça, nous allons obtenir exactement le nombre qu'on a obtenu en calculant C10, 5. D'accord? Voilà. Finalement, on va dire quoi? Puisque c'est la même chose que nous avons calculé de deux façons différentes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, à partir de deux façons, on en déduit que C5, 5 fois C0, 5 égale C5, 10. Voilà. Ça nous donne C5, 10. D'accord? Bien, mais ce qui est à gauche ici, c'est quoi? Nous pouvons le comprimer. Ça fait somme des cas allant de 0 jusqu'à 5. Donc 0 jusqu'à 5 de CK5 fois C5 moins K5 égale C, voilà, 10. C5, 10, c'est 2 fois 5. Si vous avez compris jusqu'ici, je crois que nous pouvons maintenant aborder d'une manière générale la résolution de notre exercice. D'accord? Voilà. Donc, c'est la même chose que je vais faire, sauf que ici, n vaut tout simplement n. Oui, sauf que n est quelconque. N n'est pas fixé ici, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc, dans notre urne, donc cette fois-ci, d'une manière générale, dans notre urne, on a n boules blanches et n boules rouges. OK? Voilà notre urne. On a n boules blanches et n boules rouges. Voilà. Nous appliquons exactement ce que nous venons de faire. Voilà, avec n étant quelconque. Hein? C'est pour ça que j'ai fixé n égale à 5 pour que vous puissiez mieux saisir ce qui se passe. D'accord? Voilà. Donc ici, nous allons dire quoi? Mais maintenant, après, nous allons voir pourquoi est-ce que à partir d'ici, ça devient maintenant CNP au carré. D'accord? Donc, gardez patience. On va voir ça tout de suite. Bien. Première façon. Deux points. Il y a CN, deux N façons. Il y a CN, deux N façons, deux tirés, bon, je ne vais pas écrire tout ça, deux tirés, N boules dans une, deux tirés simultanément, N boules dans une urne qui en contient deux N boules. C'est-à-dire que comme il y a N boules rouges et N boules blanches, le total, ça fait deux N boules. D'accord? Voilà. Donc, il y a CN, deux N façons de faire ce tirage. Ça, c'est la première façon. Maintenant, la deuxième façon. Deuxième façon. Il y a deux points. Somme des cas allant de 0 à n. J'ai expliqué tout. Donc, nous allons appliquer ceci, sauf qu'on remplace n par 5, c'est tout. C'est pour ça que je vous ai fait voir ça. Donc, il y a somme k allant de 0 à n de CNK que multiplie C n moins k n. Voilà. Donc, somme k allant de 0 à n de CNK que multiplie CN n moins k façon. OK? Voilà.
Bien. Mais puisque c'est le même nombre, voilà, on en déduit que quoi? C'est le même nombre qu'on a calculé de deux façons différentes. Donc, les deux façons permettent d'écrire 1 et 2 entraînent que la somme des k allant de 0 à n de Cnk, Cn, n moins k est encore égal à Cn 2n. OK? Bien. Donc, nous sommes arrivés ici. D'accord? Maintenant, pour terminer, comment, vous voyez, il nous reste à démontrer que ce qui est à gauche peut encore s'écrire simplement somme P allant de 0 à n de Cnp au carré. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire. Avant d'achever, permettez-moi de vous rappeler une propriété qui dit quoi? Il y a une propriété qui nous dit que Cnk est encore égal à Cn moins k. Donc, si nous allons appliquer cette propriété, on va dire quoi? Nous allons remplacer Cn moins kn ici par Cnk. D'accord? Bien. Ça devient somme k allant de 0 à n de Cnk que multiplie encore Cnk égale à Cn 2n. Car, je dis bien, Cn n moins k est encore égal à Cnk. D'après, c'est ça ici. Bien. Finalement, on aura quoi alors? Il vient tout simplement que la somme des k allant de 0 à n. Et Cnk fois Cnk, ça fait Cnk au carré, qui est encore égal à Cn 2n. OK? Voilà. Et maintenant, puisque k est une variable muette, k c'est une lettre quelconque. Je peux remplacer k par n'importe quelle autre lettre. Voilà. Donc, en faisant k égale à p, on a ce qu'on nous demande. Hein? On aura alors quoi? Somme de p allant de 0 à n de Cnp au carré égale C2n. Donc, en faisant k égale à p, on aura somme p allant de 0 à n de Cnp au carré égale à Cn 2n. D'où l'égalité. D'où le résultat. D'accord? Donc, voilà ce qu'on voulait démontrer. Bien, chers amis, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Hein? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt pour une nouvelle vidéo.